Bonjour dans ma chaîne YouTube français aussi, hein. On reste toujours dans le même projet. Projet 2, animer une fable. Séquence 1, parole de sage. Activité, travaux dirigés. On commence par l'activité 1. Entoure les lettres de chacun des mots suivants. Dans la grille, quand tu auras fini, tu trouveras le mot magique. Les mots sont anon, corbeau, poule, âne, fable, rat, chardonneret, fourmi, récé, chien, grenouille, renard, cigale, hérisson, ruse, colombe, laboureur, serin, coq, lion, vache, loup et tortue. Le mot magique, fabuliste, moraliste et romancier français, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry dans l'Aisne est mort le 13 avril 1695 à Paris. Activité 2. Trouve des titres de fables en associant chaque partie de la première colonne et celle qui complète dans la deuxième colonne. A. La cigale est là, le loup est le loup devenu, le corbeau est le laboureur est C. B. Berger, fourmi, renard, enfant et l'agneau. Activité 3. Ce qui distingue le conte de la fable en mettant une croix. A. Un récit imaginaire écrit le plus souvent en prose destiné à distraire. Un conte ou bien une fable. Les personnages principaux sont le plus souvent des humains. Conte ou bien fable. C. Les rôles principaux sont généralement joués par des animaux. Des plantes. Conte ou bien fable. D. Un court récit écrit plutôt en vers qu'en prose. Conte ou bien fable. E. On commence l'histoire par une formule d'ouverture. Conte ou bien fable. F. Il y a souvent une morale à la fin et rarement au début. Conte ou bien fable. G. Sa fin ne comprend pas forcément une leçon de morale. Conte ou bien fable. Voici la réponse maintenant. Après le trouver les mots dans la grille, on trouve le mot-clé Peter Pan. Regardez. Activité 2. Trouve des titres de fables en associant chaque partie de la première colonne à celle qui complète dans la deuxième colonne. A. La cigale et la fourmi. Le loup et l'agneau. Le loup devenu berger. Le corbeau et le renard. Le laboureur et ses enfants. Troisième activité. Ce qui distingue le conte de la fable en mettant une croix. A. Un récit imaginaire écrit le plus souvent en prose, destiné à distraire, est un conte. B. Les personnages principaux sont le plus souvent des humains. C'est le conte. C. Les rôles principaux sont généralement joués par des animaux ou bien des plantes. C'est la fable. D. Un court récit écrit plutôt en vers qu'en prose. La réponse est la fable. E. On commence l'histoire par une formule d'ouverture. Et le conte. F. Il y a souvent une morale à la fin et rarement au début. C'est la fable. G. Sa fin ne comprend pas forcément une leçon de morale. C'est le conte. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.